azali na bomoi. Amen. Masia. Tokobina pona lokumu na yo. Yesu azali na bomoi. Elolo bilibela Masia azali na bomoi. Amen. Masia. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Solo Yesu alingaka bayembela ye. Alleluia, makonzi alingaka banetola ye. Ya solo Yesu alingaka bayembela ye. Alleluia, Yesu alingaka bayembela ye. Ya solo Yesu alingaka bayembela ye. Alleluia, makonzi alingaka banetola ye. Ya solo Yesu alingaka bayembela ye. Alleluia, Yesu alingaka bayembela ye. Solo Yesu alingaka bayembela ye. Yembela ye na eseko. Kolo Yesu alongi etumba. Yembela ye na eseko. Kolo Yesu alongi etumba. Wamani Yesu wamba. Wamani Yesu wamba. Wamani Yesu wamba. Wamani Yesu. Mama na yo, papa yo zali molonge. Mama na yo, papa yo zali molonge. Molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye. Jésus, 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 Jésus. Beta mololo, mololo. Papa yo zali molonge. Mama na yo, papa yo zali molonge. Molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye. Oh lelo lelo, lelo ezali lelo. Lelo lelo, lelo nzamba kosala ye. Lelo lelo, lelo ezali lelo. Lelo lelo, lelo nzamba kosala. Lelo lelo, lelo ezali lelo. Lelo lelo, lelo nzamba kosala. Nzambo oyo oselomona nzambe nanga. Nzambo oyo oselomona nzambe nanga. Nzambo oyo oselomona nzambe nanga. Je ne manquerai de rien. Non, moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Oh, le Dieu que moi je sais. C'est mon papa. C'est mon papa. Oh, le Dieu que moi je loue. C'est mon
C'est mon papa. C'est mon papa. Non, moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Non, moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Oh, les jeux que moi je chante. C'est mon papa. Moi je loue. C'est mon papa. Moi je sais. C'est mon papa. Moi je le. C'est mon papa. Ça veut coller la tête. Jésus, Jésus. Beta mololo. Jésus. Yosa mologi. Mwana Nzambe kolela te, yosa molongi. Mwana Nzambe kolela te, yosa molongi. Nalingi na yoka mabokwe. Jésus. Nalingi na yoka mabokwe. Mabokwe ya bana balogi. Mwana Nzambe kolela te, yosa molongi. Mwana Nzambe kolela te, yosa molongi. Nalingi na yoka bilolo. Bougez, 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 bougez. Jésus. Bilolo ya bana balogi. Mwana Nzambe kolela te, yosa molongi. Mwana Nzambe kolela te, yosa molongi. Elonga yo Nzambe na ngai. 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 Jésus. Beranga, beranga les alora. Beranga, beranga les alora. Jésus, Jésus. Beranga, beranga les alora. Beranga, beranga les alora. Jésus. Beranga, beranga les alora. Beranga, beranga les alora. Les alora, 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 les alora. Bougez, 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 bougez. Bibi na tabu wa masia. Maboko ya Yesu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut prier maintenant pour écouter la parole. Éternel Dieu d'amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton peuple qui est venu nombreux. Merci pour ce que tu vas nous dire ce matin. Seigneur, moi, je prie pour mon cœur. Je te recommande mon cœur. Que ce que tu vas nous dire participe à la bénédiction de ma vie, participe à la délivrance de ma famille, participe, Seigneur le Tout-Puissant, à la bénédiction de l'Église. Grave ces paroles dans mon cœur et fais-moi du bien. Bénis ton peuple et que ces paroles transforment leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Depuis un moment, le Seigneur a entrepris de nous parler des esprits méchants. Ils sont spirituels, mais ils se manifestent physiquement au travers des personnes. Amen. Le Seigneur nous a parlé par exemple de l'esprit d'Achitophel, de l'esprit de quelqu'un qui était revanchard. Pour une raison XY qu'il avait gardé dedans, il avait gardé rancune. Et jusqu'à ce qu'il ait eu
une occasion pour faire du mal à David, ils ne s'en est pas privés. Il est allé à cœur joie pour vouloir détruire la vie de David. Béni soit le nom du Seigneur, que Dieu a donné à David des armes pour pouvoir détruire cette personne, détruire cet esprit. Et David avait utilisé l'arme de la foi dans un cœur calme et serein. David dit seulement à Dieu, ô Éternel, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Et cet Achitophel qui était célèbre pour ses conseils, qui ne ratait jamais ses conseils. Pour une première fois, on l'a mis en difficulté, on a refusé son conseil, il est allé se pendre parce que Dieu avait résolu de le détruire à cause de la prière dite avec foi par David. Amen. Donc nous avons vu que la foi dans un cœur calme est une arme puissante. Amen. Pour combattre les esprits comme les esprits d'Achitophel. Et le Seigneur est revenu encore le dimanche dernier en nous parlant de l'esprit de Saül. Il nous a dit que c'est un esprit d'envie. C'est un esprit qui ne supporte pas que quelqu'un le dépasse. Surtout quand il s'agit d'une personne que lui l'a aidé. Une personne à qui il a donné les opportunités ou les moyens. Lui ne supporte pas de voir cette personne-là être plus grande que lui, réussir mieux que lui, faire des choses que lui n'a pas pu faire. Souvent, ça arrive quand on commence à se comparer à l'enfant que toi-même tu as aidé et élevé, ou le comparer à tes propres enfants biologiques. Et quand tu ouvres ton cœur au mal, le diable, les puissances des ténèbres qui rôdent autour de nous savent lire les émotions de nos cœurs. Et à cet instant, cet esprit vient rentrer. C'est un esprit méchant, il rentre et tu deviens son esclave. Il commence à te faire des choses. Amen. Donc le Seigneur nous a dit aussi, ce genre d'esprit, vu que c'est Saül, quelqu'un qui t'a fait du bien par le passé, il ne faut pas le combattre par la chair. Il ne faut pas l'injurier, il ne faut pas lui manquer du respect. Il ne faut pas aller au Konotongaye, non. Lui, on le combat avec une arme puissante qui s'appelle le pardon et l'amour. D'accord? Et tu laisses Dieu. Quand tu manifestes le pardon et l'amour, c'est Dieu qui vient combattre pour toi et toi tu gardes silence. Amen. Et on a vu comment David a eu l'occasion de détruire Saül, mais il a dit que je ne vais pas le détruire. Amen. Soka kokufa na pongi akufa na pongi. Soka kokufa na ndako na ye akufa na ndako na ye. Soka nzamba ko bomaye na guerre abomaye pe na guerre. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans son jeu. Amen. Et le Seigneur aussi nous a attiré notre attention au sujet de David. Si quelqu'un t'a fait du bien, ne sois pas ingrat dans ta vie. Amen. À ce sujet, j'aimerais attirer l'attention de plusieurs d'entre nous. Parce que le Seigneur nous a révélé quelque chose avec ma femme, c'est terrible. J'en ai partagé à ma femme. Quelqu'un est venu dans le songe nous voir pour dire, mais moi je ne suis pas comme Saül. Hein? Moi je n'ai pas le cœur de Saül. Un autre, non. Ce qui est dit là, moi je ne suis pas comme ça. Hein? Moi j'ai le cœur de David, hein? Moi je ne suis pas ingrat. Et le matin, on a partagé la chose, on a compris ce qui se passe dans les cœurs. Amen. Frères, sœurs, Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Amen. Je répète que dans cette église, les prédications ne sont pas ciblées. Je n'attaque pas les gens. Moi, je dis ce que le Seigneur me dit de dire. Je ne mets pas les gants. Il y a des choses que je dis qui se retournent même contre moi-même. Béni soit le nom du Seigneur. Si tu entends la voix du Seigneur, si tu entends la parole du Seigneur, si ça te concerne, ne te justifie pas. Ne cherche pas des raisons. Humilie-toi, demande pardon et change ta vie. Amen. Ne te justifie pas. Les deux images, ce sont des gens qui viennent se justifier. Mais quand le Seigneur libère sa parole, c'est pour te faire du bien. Parce qu'il voit un danger. Si tu gardes cette attitude-là, le diable va t'utiliser. Le diable va te détruire. Tu seras un chrétien de nom. Donc cette image-là, j'ai dit, oh là là, donc il y a un problème dans l'église. Amen. Il y a un problème. Vous vous souvenez que Paul voulait aller dans une autre ville, je ne sais plus quelle est la ville, et le Seigneur ne voulait pas. Et Paul eut dans un songe l'image d'un Macédonien qui lui disait, passe par chez nous. Lui, il comprit, finalement, là où je vais aller, le Seigneur ne veut pas.
Le Seigneur veut que j'aille à Macédoine, donc il y a du travail à faire là-bas. C'est comme ça que le Seigneur parle à ses serviteurs. Une fois de plus, on ne cible personne. Il m'est interdit de se mettre sur la chair ici, et je le dis, ceux qui sont avec nous dans le ministère ici, qui prêchent, faites attention. Vous avez un problème, un différend, une contradiction avec un frère. La chair, l'autel du Seigneur n'est pas le lieu de règlement de compte. Amen. On ne cible personne. Moi, je dis ce que le Seigneur me dit de dire. Il peut y avoir des paroles de sagesse, il peut y avoir des paroles de connaissance, au point où la chose que l'on dit correspond à ta situation. Ce n'est pas Motaï Kobé, ta pasteur, les solos. Ce n'est pas que le pasteur veut te régler les comptes. Non, ça n'a rien à voir. C'est le Saint-Esprit qui veut te régler les comptes. C'est le Saint-Esprit qui veut changer ta vie. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'opportunité de quitter le compte du diable pour rentrer dans le compte de Dieu. Amen. Donc les deux images me disent qu'il y a dans les cœurs, il y a des gens qui veulent se justifier par rapport à ce que le Seigneur est en train de leur dire. Or, se justifier veut dire ouvrir son cœur au mal. Ouvrir son cœur, garder son mal. Si tu veux garder ton mal, les esprits là viendront habiter en toi. Et tu vas devenir mauvais. Tu seras même surpris de devenir mauvais. Okomo fingabato, okomo tongabato, okomo lobabato mabi, okomo yinabato. J'ai mis ça, j'ai écrit attention, attention, attention. 3 fois attention. Amen. Pour que je me souvienne que le Seigneur nous a dit ça. Aujourd'hui, le Seigneur va nous parler dans notre esprit, mais très méchant. Frère, vous pouvez nous donner le thème? Tout Goliath qui sème la terreur dans votre vie tombera sous votre pouvoir. On a commencé avec l'esprit d'Achitophel, l'esprit de rancœur, d'hypocrisie, parce qu'il cachait son jeu au point où David n'a jamais su la position d'Achitophel. C'est à la dernière minute qu'Achitophel est sorti. On dit à David, Achitophel est avec les conjurés, avec les comploteurs. Donc jusque-là, David ne savait pas qu'Achitophel avait changé de camp. Et Dieu nous a dit comment combattre. Et vous vous souvenez que pendant ces 2 derniers dimanches, le Seigneur a mis un point d'honneur à nous rappeler les fondamentaux du combat spirituel. Amen. Pour ne pas que nous puissions nous perdre dans le combat spirituel. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le combat spirituel, mais ils utilisent les armes de l'ennemi. Ils vont combattre l'ennemi en utilisant la stratégie de l'ennemi, en utilisant les armes de l'ennemi. Et le Seigneur nous a dit, attention, vous devez savoir que le combat est spirituel. Donc pour y aller, tu dois avoir aussi un pouvoir qui est spirituel. Et le pouvoir spirituel que Dieu nous a donné, c'est, le Seigneur Jésus dit dans le livre de Luc 10, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est un pouvoir qui est spirituel. Les ennemis cités là, ce sont des serpents, ce sont des scorpions, c'est toute la puissance de l'ennemi. On n'a pas cité les hommes. C'est pour dire que ce sont des images des puissances des ténèbres. Si tu as conscience que tu as ce pouvoir-là, tu dois aussi avoir conscience que l'ennemi est spirituel. Et ça, c'est Paul qui nous le dit dans le livre des Éphésiens. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Même si les esprits se manifestent au travers de quelqu'un, au travers d'un homme, d'une femme, ce n'est pas cet homme, ce n'est pas cette femme qu'il faut combattre, c'est l'esprit qui est dans cet homme, l'esprit qui est dans cette femme qu'il faut combattre. Amen. Il faut faire très attention à la haine, à la colère, à la rancune, à l'envie, au manque du pardon. Il faut faire très attention. Ça, ce sont des armes de l'ennemi. Si tu dis que tu es dans le combat spirituel et que dans ton cœur, il y a ces choses-là, mon frère, tu as déjà signé ton arrêt de mort. Et le Seigneur nous a dit, attention. Si le combat est spirituel, le pouvoir que vous avez reçu est spirituel. Si le combat est spirituel, alors vos ennemis sont spirituels. Si le combat est spirituel, alors les armes que nous utilisons pour aller dans ce combat ne sont pas charnelles.
elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu du Seigneur Jésus, par la vertu de Dieu, capables de renverser les raisonnements, de renverser les forteresses et de détruire les puissances des ténèbres. Et le Seigneur a commencé à nous citer ces armes dans le livre d'Éphésiens, en disant qu'il faut prendre sur la tête le casque de l'espérance du salut, donc protéger ses pensées. Tu ne peux pas aller dans le combat spirituel avec des mauvaises pensées. Mais là, tu as déjà signé ton arrêt de mort. Le diable sait que toi, tu es haineux, toi, tu es rancunier, toi, tu es méchant, toi, tu es injuste. Le diable le sait. Le combat spirituel, ce n'est pas venir réciter les prières, c'est pas ça. Ce n'est pas lire des livres de prières dites puissantes. Aucune prière n'est puissante sans la foi dans ton cœur. Aucune prière n'est puissante sans la justice dans ton cœur. Aucune prière n'est puissante sans l'humilité dans ton cœur. Aucune prière n'est puissante sans le pardon dans ton cœur. Aucune prière n'est puissante sans l'amour de l'autre. Aucune. Donc je ne peux pas avoir un recueil de prières dites puissantes et se mettre à citer, à réciter, mais tu es en train de faire le tchakou. Ça ne portera rien. Au contraire, ça va ouvrir les portes. Allez demander aux 7 fils de Sheva. Ils se sont mis aussi à vouloir chasser les démons. Le démoniaque s'est levé dans le livre des Actes. Et il a poursuivi, a déchiré les habits, les a bastonnés. Parce que, mais si eux, ils n'avaient pas provoqué ce démoniaque-là, ils ne sont pas allés faire les prières, est-ce que le démoniaque allait sauter sur eux? Non. C'est ce qui nous arrive. Tu n'es pas prêt, tu commences à aller faire des prières au nom de Jésus. On continue dans la moto. On continue dans la moto. Na yankewan. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc il y a des fondamentaux pour aller dans le combat spirituel. Ne nous amusons pas. Ce n'est pas le recueil de textes, le recueil de prières, non. Ce recueil-là est bon si le fondement, les fondamentaux sont dans ton cœur. Le recueil est bon. Souvent c'est écrit par les grands serviteurs de Dieu. Mais quel est le fondement? Quel est le cœur de la personne qui utilise ces prières? Et ça devient comme des formules magiques. Donc on peut te dire aussi à 1h du matin, Lambuka Osa la telle prière, mais ça c'est quelle affaire? Ça c'est la magie. Ça c'est l'occultisme. Donc tu es en train de vouloir la mort de ton ennemi. Alors que Dieu dit que tu ne désireras pas la mort de ton ennemi. Et tu ne dois même pas te réjouir du malheur qui arrive à ton ennemi. Et si tu as la possibilité de lui faire du bien, fais-lui du bien. C'est une arme spirituelle, faire du bien à ton ennemi. La Bible dit que ce sont des charbons ardents de feu que tu mets sur sa tête. C'est une arme spirituelle. Le Seigneur parle à quelqu'un? Faisons très attention. Les armes sont spirituelles. Prenons le casque de l'espérance du salut pour protéger nos pensées. Mettons la ceinture de la vérité. Il faut marcher dans la vérité, pas dans le mensonge, pas dans la fourberie. Il faut prendre la cuirasse de la justice. Il faut être juste. Il faut prendre le bouclier de la foi. Il faut prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il faut mettre à tes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il faut faire en tout temps des prières et des supplications. Au besoin, il faut prier en esprit. Voici les armes que le Seigneur nous donne. Mais ces armes n'ont rien à voir avec les armes physiques. Ça, c'est à la base. Ce sont les armes que Dieu veut voir dans ton cœur avant d'aller utiliser le sang de Jésus, avant d'aller utiliser le feu. Nous aimons bien le feu, le feu, le feu. Dans quel cœur? Quelle est la bouche qui sort le feu? La bouche est où tu finga motonamoui. Quel est le cœur qui sort le feu? Le cœur est anakoyi namoto. Amen. Ça montre que nous sommes faibles chrétiens. Nous prions beaucoup, nous faisons beaucoup de combats spirituels. Mais pour quel résultat? Examinons-nous un peu. Quel est le résultat? Toi, quand tu vois la personne que Dieu t'avait révélée comme étant ton ennemi, quelle est ton attitude devant cette personne? C'est la haine, c'est le mépris. Tu n'as même pas envie de rester à côté de cette personne. Mais c'est extraordinaire. Saül était l'ennemi juré de David. Vous savez combien de temps ça a pris? Combien de temps ça a pris? Entre l'instant où David a été un roi et l'instant où David est monté sur le trône, ça a pris combien d'années? Du combat spirituel. Donc ne croyons pas que le combat spirituel, tu viens là, tu fais les déclarations, paf, comme par magie, tout rentre dans l'ordre. Non. Même l'ennemi qui te fait du mal, la personne là, Dieu veut la sauver. Jésus est mort pour lui. Jésus n'est pas mort pour les bons. Lui-même dit, je ne suis pas venu mourir pour ceux qui étaient justes. Je meurs là pour les injustes. Donc tout injuste
tout méchant, tout sorcier m'intéresse. Vous voyez le discours de ce Dieu-là. C'est un discours compliqué. Ton ennemi, celui qui veut ta mort là, veut la mort de ta femme ou de tes enfants, Dieu l'aime. Et Dieu ne cesse de rappeler que Jésus est mort aussi pour lui. Comme ça, Jésus, propriété privée. Papa privé n'abisso. Parce que nous comme chrétien, donc on peut fermer la porte à d'autres qui sont encore dehors. Qui sont dans la prostitution, qui sont dans la magie, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans la sorcellerie. Pour nous, eux, ils n'ont qu'à rester dehors, ils sont méchants. Bisso toi bien. Mais qui vous a dit ça? Avant que yo comme motabi aux akindan. Toi, tu étais comment? Avant de jeter la pierre à l'autre, il faut se regarder. Amen. Donc, même ces gens-là, Dieu use de patience. Ce n'est pas que leur sorcellerie soit extraordinairement puissante pour faire du mal à Dieu. Non, non, non. Dieu use de patience, voulant même qu'au travers de ça, le bango ça la mabé contre eux. Bah comment les autres ça les fêter, bah comment les autres koufater, bah comment les autres avancer kaka, bah bongo la montée. Mais toi tu n'as pas compris ça. Chez toi c'est maintenant à l'envers. Plus nous avons révélé ma camboyo, plus moté mezo vimba na kanda, plus moté mezo vimba na nkele, plus moté mezo vimba na haine. Tu n'as rien compris. Mais tu risques de basculer dans l'autre camp. Le diable va te récupérer. Amen. Les temps de Dieu ne sont pas nos temps. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir un cœur bon. C'est de faire des prières sans haine, sans méchanceté dans le cœur. C'est de combattre non pas les hommes. Et je reconnais qu'il y a des méchants, il y a des sorciers, il y a des sorcières. Mais pas de combattre leur chair et leur esprit et leur sang, mais de combattre les esprits qui sont en eux ou les esprits qu'eux, ils manipulent pour nous envoyer, nous faire la guerre. Tout Goliath qui sème la terreur dans votre vie tombera sous votre pouvoir. Là, nous avons quitté le stade de Achitophel. Là, nous avons quitté le stade de Saül, du mauvais esprit qui rentre dans le cœur de Saül. Là, nous rentrons dans le carré des esprits qu'on appelle des géants. Amen. Des sorciers qu'on appelle des géants. Donc le traitement de ces sorciers-là ne peut pas être le même traitement que tu as réservé à Saül. Le traitement d'amour, le traitement de pardon. Le traitement de ces géants-là ne peut pas être le même traitement que tu as réservé à Achitophel. Au point où tu es surpris qu'Achitophel a Achitophel. Tu ne dois pas être surpris du géant. Si tu deviens surpris du géant, donc il est au koufi. Ou drame et ses côtés liés. Les câbles et ses comélio. Le Seigneur parle à quelqu'un. Les géants, nous devons savoir les identifier et le Seigneur est là pour nous aider à identifier les géants dans nos familles. Là, nous parlons des géants. Nous ne parlons pas d'Achitophel, d'Absalom. Nous ne parlons pas de Saül. Nous parlons de Goliath. D'un géant. Et le Seigneur doit nous dire que tout Goliath, donc il est possible que tout Goliath qui sème la terreur, voici ce que les Goliaths font. Les esprits Goliath viennent dans les vies pour s'aimer la terreur. Quand tu as affaire avec l'esprit de Saül là, quand tu as affaire à l'esprit d'Achitophel, tu es surpris que Motazaki bien ailleurs, donc à sa côté likopa côté Mosuskuna. Mais quand tu as affaire à Goliath, c'est que tu trembles déjà. Amen. Tu es en train de trembler. Les Goliaths n'emmènent que la terreur. Mais le Seigneur nous dit que c'est possible. Que toute personne qui veut emmener la terreur dans ta vie ou dans ta famille, que tout esprit de terreur envoyé contre toi ou ta famille, il est possible que cet esprit tombe sous ton pouvoir. Il est possible que tu anéantisses le Goliath. Le Seigneur parle à quelqu'un. Je répète que là nous sommes rentrés dans le carré des géants. Des esprits qu'on appelle des géants.
des esprits de Goliath. Je répète encore que là, ces esprits sont différents de l'esprit d'Absalom, de l'esprit d'Achitophel, de l'esprit de Saül. Que le traitement que nous réservons à Achitophel, à Absalom, n'est pas le même qu'à Goliath. Avec Goliath, on ne va pas avec oh non, Mifananga, Nalingiye, non. C'est un Goliath. D'accord? Dieu ne nous dit pas d'haïr. Dieu ne nous dit pas de chercher sa mort. Mais un Goliath ne peut pas être ton ami. Un Goliath, c'est quelqu'un que tu ne fréquentes pas. Amen. C'est un Goliath. C'est la terreur. Tout Goliath qui sème la terreur dans votre vie ou famille tombera sous votre pouvoir. On va voir qui est Goliath physiquement. Après, on va l'interpréter spirituellement. Frère, si vous pouvez nous envoyer le livre de 1 Samuel 17, verset 4, on va se lever, s'il vous plaît. Tout Goliath qui sème la terreur contre ta vie ou contre ta famille tombera sous ton pouvoir. Et cela est possible. Mais il faut d'abord connaître qui est Goliath, identifier le Goliath. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Donc il y avait eu guerre. Israël avait été dans un camp, dans un coin, et en face il y avait les Philistins. Un homme sortit alors du camp des Philistins. C'est-à-dire, lui, il sort du lot des sorciers. Les Philistins sont les ennemis d'Israël, les méchants. Lui, il sort du lot. Il se distingue des autres. Pourtant, tous là, toute cette équipe-là, sont des gens qui veulent détruire Israël. Mais lui, il sort, il se distingue. Et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 600 coudées et un empont. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Machine au tisserand, ça n'a pas blamba. T'as les belles machines. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Voici le défi. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés. Voici la première réaction quand quelqu'un entend les paroles d'un géant, quand quelqu'un est en face dans un combat spirituel contre un géant. La première réaction, la frayeur. Donc la terreur. Et saisi d'une grande crainte. Je suis allé plus loin pour prendre encore verset 24. À la vue de cet homme, rien que quand on révèle la personne, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Parole du Seigneur, asseyez-vous. Saisir d'une grande crainte ici veut dire tout simplement qu'ils étaient terrorisés, tétanisés, paralysés. Ce n'est pas l'esprit de Saül, hein, ça là.
Ce n'est pas l'esprit d'Absalom. Ce n'est pas l'esprit d'Achitophel. Ça, c'est un esprit qui apparaît chez toi. Aye Tumba. Dès qu'Abimi, Yokomo Lenga. C'est un esprit qui prend le risque de dire, écoutez, on va se battre. Moi, je viendrai te faire la guerre. Si j'arrive à te détruire, à compter de cet instant, même si tu meurs là, ta famille devient notre esclave. Donc c'est un sorcier qui vient. Il veut te tuer et faire de tes enfants ses esclaves. Je répète, Goliath, c'est un esprit de terreur. On nous dit ici que rien que sa taille, 6 coudées d'éphod et un éphod. Je suis allé chercher dans le dictionnaire là, les concordances là. Ça faisait à peu près 2,97 m. Donc c'est un homme d'une taille pratiquement de 3 mètres. Donc, nous on est encore là dans les 1,60 m, 1,70 m. Ce que nous avons 1,80 m, on dit ah, ouais, moulaï. Ce que nous avons petit peu à NBA, on dit ah, ouais, NGT. Mais des fois c'est seulement 1,90 m. Et rarement 2 mètres. Mais là, on nous parle de quelqu'un qui avait pratiquement 3 mètres. Je laisse votre imagination fonctionner. 3 mètres. Devant yo. Dans le monde, là, c'est encore physique. On nous dit qu'il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles d'airain. Donc, rien que l'amour à l'attaque. 57 kilos. Ça, Simon Sima. Hein? À tes débardeurs, il y a ça, Simon. Et à ce temps, on avait peu normal. Amen. Là, c'est encore physique. Je vous vois là. Là, c'est encore physique. C'est vous donner l'image du personnage. Que c'était un géant et un blague. Et la lance pesait 7 kilos. Et mettait dans un bois là, on a dit, ça ressemblait à la machine de tisserand. Voici Goliath, physiquement. Donc c'est quelqu'un d'imposant. Quelqu'un qui te terrorise, qui te tétanise, qui te paralyse. Dès que tu le vois, tu perds les moyens. Ben, imaginez que petit n'a que de tout pour la motabon. Amen. Et imaginez que petit n'a que tout pour la motowan. Petit n'a pas compté na yo. Amen. Petit a même yo mal palais. Ce que Goliath a même la palais, oui. Mais frère, tu peux commencer à taper ton petit frère. Là, bon moment, le petit frère est là, Goliath est là, tu ne demandes même pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être que les laïcs sont pas que ça. Tu es impoli. Papa m'a dit que mais la terreur est déjà dans ton cœur. Amen. Bon, ça c'est physique. D'accord? Mais spirituellement, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Que représente Goliath spirituellement? Je vais lire ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Spirituellement, Goliath est le genre de sorcier géant qui met la terreur dans les vies ou les familles en envoyant des esprits qui vous enlèvent le sommeil. Les esprits qui vous enlèvent la joie de vivre. Les esprits qui vous enlèvent la paix. Jusque-là, vous ne saisissez pas encore. Quand je vais commencer à donner des exemples, vous allez voir. Il y a des types d'esprits. Ce que c'est le même cas d'Otoana. Journée de bébé. Tu es paniqué. Tu es mal à l'aise. Tu es tétanisé. Ce sont les gens d'esprit qui viennent toujours combattre quelqu'un de la famille pour réduire la famille à un état d'esclavage ou de pauvreté. Goliath va tellement réussir que notre famille. Bango balingi bato va réussir côté.
S'il y a quelqu'un qui commence à émerger du lot, à sortir du lot, à monter bien dans sa famille, il faut Goliath. Au moment où tout, Philistin tout, ndoki tout à famille, koyokana. Mais koyokana guerre, mais moto kobima mutu train Goliath. C'est-à-dire toute la famille dans la sorcellerie la veut ta peau. Mais il y a un qu'on va mettre devant, c'est parce que lui, il terrorise les vies. Goliath. Souvent, les Goliaths sont des personnes très aguerries. Très, très aguerries. Quand on a présenté, on a présenté David à Saül, Saül lui a dit, mais lui, c'est un homme de guerre. Il a appris la guerre depuis sa jeunesse. Donc, le Seigneur m'a dit ça, mais j'ai dit, oh là là. Les Goliaths là, ce sont des sorciers Oyayokola Kindoka, Joa Kindoki depuis les Boumamama. Donc, il y a un méchant de chez les méchants. Andoki depuis les Boumamama, Azaka bébé Abako Bimako Loka. Et Abano Baba Ndoki depuis Bomwana. Ako Kolana Kindoki. Donc, Ayebi ba stratégie à Kindoki. A étudié Batotou na famille. Yé Kindoki na ye ya Kibokolote. C'est un homme de guerre. On va le lire. Donc, lui, là, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ce sont des types de sorciers, mais qui sont sorciers depuis le bas âge. Il a gagné ses galons dans la sorcellerie. Même les aînés sorciers de la famille lui ont laissé la place. C'est-à-dire, ils l'ont reconnu. Tant petit, on a ça, garde à vous devant petit. C'est un Goliath. C'est une terreur. Vous voyez un enfant de la famille, Anako, Anamvuka. Oh, moi, c'est un Goliath. Mokonza wa kofongolo miso. Negodo bandakala. Biso mto tuzaki subul. Abana misala na yo azakana ni bébé. Abana misala na yo azakina na école primaire. Abana misala na yo kala. Biso to ko découvrir ngo na mikolo ama no dépend. Misala se kufa, mabale se kufa, bana basi ba kufa. Ba maladie, ba AVC, miloko kilikili. Ba stérilité. Donc on découvrir un grand mokolo. Moi il évite non Goliath en moi petit à na palais. Il n'a que 12 ans. Goliath. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur est en train de nous dire que nous parlons de Goliath, d'un géant. Goliath vient mettre la terreur. Je me suis permis d'aller aussi dans le dictionnaire pour comprendre la terreur, c'est quoi? Anzinga Bato. Amen. On parle toujours de terreur, terroriser. Mais Anzinga Bato, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous allez voir, j'ai commencé par lire les synonymes avant de lire la définition. Le synonyme de terreur, c'est peur extrême. C'est pas seulement la peur. Hein? C'est-à-dire, tu sens venir un danger, tu as peur. C'est pas seulement ça. Ça, c'est une peur extrême. Une peur panique. Si Goliath commence à t'affronter, tu vas sentir comme tu deviens paniqué, tu perds les moyens. C'est l'affolement. C'est l'épouvante, la frayeur, l'angoisse. Non, stress c'est à moquer. À angoisser. Stress c'était. Un amour stressé, c'était stress à moquer. On va le bon angoisse. La terreur va au-delà de la peur. La terreur est provoquée et suscitée par une puissance. Elle nous fait éprouver notre faiblesse, nos limites, et nous entraîne à se soumettre. L'esprit Goliath, là, quand il vient, dès qu'au Monica Kaye,
Yomoko so monite, you are faible devant lui. Dès que monika kaye, yomoko yi ba limite ya yonayi. Dès que yo monika kaye, yomoko nzimika ka non, même à petit comme bengue grand frère. C'est ce que ces petits Goliaths là font dans le milieu de la sorcellerie dans nos familles. C'est-à-dire physiquement, il est jeune, il est peut-être un jeune papa physiquement, mais spirituellement, quand on le voit, ses pères, je vais appeler ça comme ça, les pères sorciers, dès qu'on voit ce petit là, on appelle ça qui place dans les bosses. On reconnaît que ce petit là a des galons. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ce n'est pas la petite sorcellerie. Ce sont des géants. Des gens qui viennent dans ta vie pour te terroriser. Je vais maintenant prendre les cas des esprits qui te terrorisent. Un esprit d'accident grave. C'est-à-dire, esprit paf, il y a l'accident. C'est-à-dire, donc, on se retrouve devant un soin intensif. On se retrouve dans un potin. C'est-à-dire, tu sens que tu n'es pas à l'aise. Tu sens que tu viens de frôler la mort. Donc, tu sens que là, tu es dans la terreur. Hein? C'est Goliath qui vient de passer. Et un jeu moquette. On ne parle pas de la petite sorcellerie, non, Ayakaki, Nabutu, Ayabetchomo Lingoti, rien. Oyazo Memol Koufa. Oui. Donc quand tu rates la mort, ou tu rates ce que lui voulait faire contre toi, mais toi-même tu sens que non, tu as été bousculé. C'est un Goliath. Ça bouscule non seulement la personne qui est en soins intensifs, hein, mais au moins un peu famille. Tant accident on est salami, tout panique, affolement. Mais c'est le Goliath qui est l'auteur de l'accident. Ce sont les esprits des femmes et maris de nuit. Quand ils arrivent, ils t'humilient. Au lamu qui la tombe pour s'en jeter silio. Quand je fais les cures d'âme là, tu entends des choses. Il t'humilie, te diminue. Tu n'as même pas la force de résister à cet esprit. Toi-même tu dis, ok, c'est bon. Et depuis au Banak au Sambela, les femmes de nuit viennent toujours. Donc tu as déjà sifflé même au Lebi n'a abandonné. On a au Sambela ndegenine. Depuis au Banak au Sambela, donc en réalité tu as vu la grandeur de ton Goliath et au Sambela sous mon point d'angote. On a Sambela te ayaka. Ça terrorise, ça paralyse, ça neutralise même l'effet de ta prière. Et quand Goliath arrive là, l'objectif c'est de détruire ta sexualité, détruire ta fertilité. Les esprits de colère extrême, c'est-à-dire quand esprit ne coach na chanjo ta mère, même papa nandaku, ananchuma. Vous savez mon côté mobile azoki maman sinaï. C'est moi que Zakate. Même si on a petit avion, on a au Joasson. Non, petit, il faut faire des suites. Parce que mère soit fâchée, Zakaka. Non, là, qu'on a aux Kaka, mère a zo bête à ma. Voilà, qu'est-ce que ça va faire? Petit, calme. Elle est toujours comme ça. Ça va passer. Ah, vieux, non? Esprit Goliath. Soit ta botama nango, la famille n'a pas de bongo, soit ta sala père kiss. Donc en neutralisant papa, il y a comme puissante, comme géante spirituellement. Donc quand elle parle, c'est son esprit de géant qui parle et l'esprit du mari est diminué spirituellement. Le mari a peur. Mais vieux Zobanganine. Oh non, t'es petit, t'es. Hein? Moi, t'as mis dans le petit. Oh. Mais qu'est-ce que. Ceux qui mère à comme là. Ah, mais moi, n'a salé. Non, mère à comme là, voilà, lui, ah, comme là, bébé. Oui, comme on est. Moi, c'est le baboué. Moi, c'est le gars mobile. Oh, maman, va d'accord, je suis. Mais tu ne sais pas ce que tu fais à ta mère. Quand elle va sortir de la veille, elle va passer à Wapi, passer à Yakoba, dans le Sambo. Le Seigneur parle à quelqu'un. On commence à comprendre l'esprit Goliath. D'accord? C'est pas de l'amusement. Ce qu'on a frère, moi c'est un salaire ici.
C'est terrible. Mais imaginez moi nanayo à Moashi. Un garçon a bêti une fille. Vous voyez une fille, non? Vous voyez une fille? Vous voyez une fille? Mon célébendit. Mais voilà même combat compliqué, mon célébendit. C'est-à-dire, garçon a salié kiss. A sali moi non, moi c'est kiss. Père, mère, tout ce que tu vas dire sur ta fille là, ayo kayote. C'est-à-dire, quand tu vois même le garçon en question, aux hommes, on a posture, on a eu papa. Un homme respecté. Ah, même dans la garde de corps. Mais c'est ce bandit-là. Ah, papa, bandit, hein? Regarde, papa. Hein? La petite est capable de sauter le mur. Elle saute le mur pour suivre le Goliath. Quand le Goliath a parlé au téléphone, elle pleure dans sa chambre. Goliath a-t-il dit WhatsApp? Le Seigneur parle à quelqu'un. Henri, hein? Nzambabate na biso bana na biso na ba Goliath. Akoyaka, moi na salaka ya salaka te. 1000 vieux au crochet. So ba pese mbongo te, mbata. Ba pese boke, mbata. Il est là, il zappe à la télé, il suit la télé. C'est ta fille qui travaille pour lui emmener l'argent. À Salaye, Kissi. Vous pensez qu'il n'y a que les femmes qui font les fétiches chez les hommes? Il y a des hommes qui font des fétiches aussi contre les femmes. Ce sont des Goliaths. Il va neutraliser, il va voler l'esprit de ta fille. Tu vas dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un Goliath dans sa vie. Frère, ce que vous allez que Goliath n'a qu'à là. So in fainza ce qui aux aliawa au salaka ba mfimfi au salaka ba miselebende, il faut aller casser ça, il faut regretter ça, il faut demander pardon à Dieu. Ce sont des choses qu'on a eu à faire du moment où nous n'avions pas Dieu. D'accord? Ba vieux mingi ba salango hein, ba vieux natana sima hein, mère ce que aux aliawa au salaka ba kisi pour nous maîtriser vieux. Yo ce que le lobby vieux garde à vous. Ce que le lobby mbongi fait bim. Tu. Ma mère a l'oma. C'est-à-dire, elle est sortie, hein. Le vieux a affamé. Elle vient préparer à 18h. A bandit qu'on l'amba à 18h. Vous voyez que le vieux aussi regarde la télé calmement. Vieux, au que nous sommes à moi, Gambouchité, il fait. Ah, mais quand nous sommes bien, elle va me malandako. Mais il a signé son arrêt de mort. Donc la femme doit l'humilier. Il faut y avoir que mobile et loko ya ko. Si le mari ne réagit pas, lui est commis. Si le mari réagit, lui elle court sur le féticheur pour aller doubler la dose. Voilà, vieux mal barré. Le Seigneur parle à quelqu'un. Mais ce sont des esprits Goliath que l'on envoie. Le féticheur t'envoie un esprit Goliath. Et l'esprit Goliath est dans la femme et domine l'esprit du mari. L'esprit Goliath est dans le garçon et domine ta fille. Ce sont les esprits Goliath. Ça détruit les vies. Ce sont les esprits de dépression nerveuse. C'est-à-dire quand cet esprit vient là, ton esprit se fatigue. Ton esprit n'arrive pas à se contrôler. Et puis sur dépression. Ce sont les esprits d'épilepsie. Quand ça rentre dans un enfant, l'esprit de l'enfant ne pouvant pas tenir, paf, a comme épileptique, lunatique. Épilepsie, non. L'esprit de l'enfant a été en contact d'un esprit méchant et n'a pas supporté l'esprit méchant. Le seul esprit puissant, glorieux, que nous supportons, c'est l'esprit de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui convainc mon esprit du jugement, du péché et de la justice. Mais quand un esprit méchant vient dans ma vie, si tu n'es pas fort, mais il y a des gens qui rêvent, non? À l'autre, paf, il y a une présence. Il y a une présence mauvaise dans la chair de poule. Là, la personne est paralysée dans le lit. Elle crie, Jésus. Même sa propre voix est obimatée. Même ses membres n'arrivent pas à toucher.
ton esprit a été en contact de l'esprit Goliath. Et ton âme ne peut pas réagir, ton corps ne peut pas réagir. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tu es en contact de l'esprit Goliath. Frère, sœur, si tu as ce genre d'expérience, ces esprits-là, n'eût été la grâce du Seigneur dans ta vie. Si ton esprit ne réagit pas, ne supporte pas, esprit n'a eu que craquer. Or, ce qui est esprit est craqué, âme est craqué, physique est craqué, te bien en AVC. D'accord? Parce que ton esprit, ça se passe spirituellement. Le médecin trouvera des noms. Il dira qu'il a fait un AVC. Le sang s'est bloqué ici. C'est que même la vie est dans le sang, me dit la Bible. L'âme est dans le sang. Donc notre âme circule dans notre sang. Et comme l'âme circule dans le sang là, porte notre âme, porte la vie. Au contact de l'esprit méchant, le sang là n'a pas pu se retenir, n'a pas pu circuler. Paf, le blocage. Le médecin trouvera un nom. Mais spirituellement, tu ne peux pas expliquer cela. C'est que ton esprit a été en contact d'un Goliath. Mais ça, tu as eu encore la bolle. Hein, mais il y a d'autres qui tapent une crise cardiaque. Un arrêt cardiaque dans le lit. C'est-à-dire l'esprit était tellement puissant, tellement glorieux, pas glorieux, tellement méchant. L'esprit t'a tellement bousculé que ton rythme cardiaque s'est emballé. Il y a des gens qui rêvent à un certain moment au bilaï. Ils se réveillent de sursaut. Tu sens la terreur. La personne. Ce sont des esprits Goliath qui te mettent autant de terreur. Tu te réveilles, mais terrorisé, tétanisé, paralysé. Ce sont les esprits Goliath. Là, nous parlons de la sorcellerie. Hein. Les esprits Goliath. Tu te réveilles là, paf, tu es affolé. Monter mes obétés, bou. Oh, qui m'embango, paf, au bon malaki, au bon malaki. On va tuer mon dos qui va. Paf, oh, l'autre tu vas tirer. Alors que qui m'a qui au cancer au bon malaki. Tu ne sais même plus ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Sache que spirituellement, il y a déjà une cartouche spirituelle qui fonctionne dans ton sang. La vie est dans le sang. C'est-à-dire cartouche, en gros, occasion. Mais paf, elle a fait ça la crise. Mais il y a peut-être une cartouche, moi que c'est Kota Naka Chanjo tonight. Alexa Kango peut na téléphone. La bête le kake. Les esprits qui vous poursuivent dans les rêves au point de se réveiller avec une grande frayeur, même des palpitations. C'est-à-dire, mais c'était un Goliath qui te poursuivait. Les esprits qui vous paralysent dans les rêves ou sur le lit, au point de ne pouvoir crier ou bouger ses membres. C'est ce qui explique que devant l'esprit terreur de Goliath, l'âme d'une personne devient paralysée, au point où le corps cesse de réagir. Sans l'aide de Dieu, c'est la paralysie physique ou la mort par arrêt cardiaque qui s'ensuit. Sinon, en tout cas, âme n'a déjà emprisonné dans le monde des ténèbres. Il y a un geôlier, il y a un Goliath qui surveille la prison. Nous parlons des Goliaths. Dieu a dit, tout Goliath qui sème la terreur contre ta vie et contre ta famille tombera sous ton pouvoir. Donc c'est possible que tu puisses combattre un Goliath et le terrasser. Amen, c'est possible. Mais c'est quelque chose de très, très délicat. On ne combat pas Goliath avec la négligence. On ne combat pas Goliath avec ce que nous faisons là. Non. C'est pas un... Au commun peut-être petit à âge. 20 ans, 25 ans, 40 ans, 50 ans. Mais à Kuba dans ma kamba molimo yamabe. Abanda misala ngo kala. A liokla mosunya moton depuis le bouma mama ou tangazaki école primaire ba fungola ka emisu. Donc ya zokola na kati ya kindoki. Ayebi ba technique nyos. Et motabongo au Dieu a fermé. Il faut koba.
Dans le combat spirituel contre les Goliaths, le Saint-Esprit nous informe qu'il y a beaucoup de conditions à remplir. Mais nous devons savoir qu'il y a plusieurs Goliaths. Je viens de vous citer les types d'esprit. D'accord? L'esprit qui vient donner l'AVC, c'est un autre type de Goliath. Il y a paralysé. D'accord? L'esprit qui vient faire un arrêt cardiaque, c'est aussi un autre type de géant. L'esprit qui vient voler tes entrailles, l'esprit qui vient casser et te mettre le divorce, c'est aussi un autre géant. Donc il y a beaucoup de géants. D'accord? Il n'y a pas qu'un seul géant. Il y a plusieurs types de Goliaths. David a tué plusieurs Goliaths. Eh oui. David a tué plusieurs Goliaths dans la Bible. Frère, envoie-nous le livre de 2 Samuel 21, verset 19. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Il y eut encore une bataille à Gob, avec toujours les Philistins, les mêmes sorciers. Et El-Shanan, fils de Jaéré, Oreguin, de Bethléem, tua Goliath de Gath. Là, c'est quel Goliath? Parce que le premier Goliath de Gath a été déjà tué par David. Vous vous souvenez? On va lire ça tout à l'heure. Il y a un Goliath, tout le monde sait. Quand on dit l'histoire de David avec Goliath, c'est que Goliath a Koyaki. Mais Oya Uchiwapi. Oya Uchiwapi. Il y a plusieurs Goliaths. Tu peux voir une famille où il y a plusieurs Goliaths. Tu vois même les Goliaths en question se battent. Baroliana. Barolukana na cause suprématie dans ta famille. Il y a des fois Souboul. Oh noko nana noko ba yo karakate. Ah non noko e motazaka bien. O ebini ni bako we na butute. Bako we la suprématie. Qui sera le plus grand Goliath entre Bango? Qui va dominer la famille? Toi tu te ranges dans un camp. Ah Souboul, tu n'as pas la révélation. Si tu avais la révélation, tu allais dire non, oh Bango bako we là, ça te dépasse. Ici il y a un Goliath aussi. Un autre géant. Tu as Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une soupe de tisserand. On n'a pas lu ça là-bas. Ils ont les mêmes armes. Il y eut encore une bataille à Gath, toujours à Gath, avec les Philistins. Il se trouva un homme de haute taille. On n'a pas donné la taille. Mais nous supposons qu'ils allaient partir à 2,90 m, 97 à 3 mètres, sinon 3,50 m. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts. Blague était chez Amen. Qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. 24 en tout. Il y en a un qui a 20. Mon gars, ça commence à 24. 24 en tout. La Bible, ah, le Seigneur aussi, comme tu as dit, 24 en tout. Et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël. Je vous ai dit que ces sorciers-là jettent toujours des défis aux gens. Il jeta un défi à Israël. Et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Donc Jonathan, un neveu à David, le tua. Parce qu'il a été formé par David. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de qui? De David. Bitumba David n'a pas Goliath. Car Goliath est tout le temps Goliath. Il y a eu 4 autres géants en dehors du premier Goliath qui périrent de la main de Goliath et de David. Parce que c'est David qui allait au combat à l'Oapetit que nous ils périrent de la main de David et par la main de ses serviteurs. Donc il y a beaucoup de Goliaths. Vous pouvez voir dans une famille, Yozo Bunsa Goliath Moko, Mozo Konotonga Isuna Goliath Mosus. L'histoire de Goliath là, il faut prier le Saint géant, il faut que Dieu te révèle. C'est pas l'amusement. Mais une fois de plus, pas de haine, pas de colère, pas de rancœur, pas de manque de pardon, non. On nous a dit les fondamentaux du combat spirituel. Amen.
Même si c'était un Goliath, tika nzamba kwesaye par naba arme nzamba kopesa. Amen. Faisons très attention. De notre temps aussi, je viens de le dire, tu veux voir dans une famille plusieurs Goliaths. Bako miliana mino mabe. Oyoka oyo a commandé que ba sœur na bananaye. Ako frapper bango na ndenga mokete. Ba fausse couche ba les okufa, ba misusu kuna misale zobeba, bana kuna bana kana. Bon mutu aka likolo ba droguer ba wana Goliath na elle wana. Mais comme ba famille papa zakina basi mingi. On va la Goliath à awa, Goliath ya mndako mususu wana ya mama mususu azolo ba shh. Makamuna yo awa te. Ngawa na touché que na bana mikolo te. Ngawa kaka makile bimaka ba fausse couche bloc à bongo. Donc ngala Goliath ya kobombana. Yo so bimali banda kuna ne traverse pas l'eau. Donc tu vas voir dans les familles comme ça, il y a plusieurs Goliaths qui donc ba job c'est ba terrain de jeu na bango quoi. Ba poupée na bango. Le Seigneur parle à quelqu'un. Nous parlons des Goliaths, des géants. Pour combattre les Goliaths, non seulement qu'il faut connaître les fondamentaux du combat spirituel, mais Goliath, on ne s'improvise pas comme ça au Ikobundisai. Amen. Faisons très attention. Je vous ai dit que ceux qui ont essayé l'exercice de combattre les esprits méchants, là, sans avoir été formés, sans avoir préparé leur armure, ils se sont retrouvés comme les 7 fils de Shevala, en train de fuir devant les démoniaques. Il y en a battu un pasteur, qui n'a qu'au sambela ou non, pour la prostituée. Tant que pasteur a dit que l'église est mort comme prostituée. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ne vous improvisez pas. On ne s'amuse pas comme ça. On se lève. Oh, que nous bondissons esprit à prostitution. On a pasteur est marre. On a onction pamba pamba. Ah, moi, en l'eau, ce qui est allé en fille au doc. Le Seigneur parle à quelqu'un. On ne s'improvise pas. Il y a une démarche. Si David a détruit les Goliaths, si David a aidé même ses collaborateurs à détruire les Goliaths, David avait suivi un process. La première chose que David a suivi, c'est la formation dans le silence. Ce que plusieurs chrétiens ne font pas. Quand ils sont dans le combat spirituel, quartier tout est il y a un combat spirituel. Au nom de Jésus, je t'envoie le feu. Quand ils sont dans le combat spirituel, ils ne respectent plus les sorciers physiquement. Ce qu'à mon il faut le ma béa kate mangala. Il faut vivre en aïe, non gaba saka nangate. Mais tu m'as molli moti, tu manges tout. Amen. Donc, alors que David, lui, il a subi sa formation contre les Goliaths, sans que sa famille ne sache, sans que la contrée ne sache, sans que même le roi ne sache. On va le lire. Frère, envoie-nous le livre de 1 Samuel 17, 32 à 34. 32 à 35, pardon. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Voici ce qui s'est passé dans la vie de David. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, donc à cause de Goliath, ce géant. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül lui dit, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc, bundokinaye banda bo mwana. Tu t'improvises comme ça pour aller combattre un Goliath. David dit à Saül, hey, vieux père, dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion, un autre esprit qui terrorise, lion c'est l'esprit, le symbole. Quand ce lion a côté quelqu'un, il faut vous cagar bien. Et vous fouillez parce que le bloc à cause. Amen. Donc, ce sont des animaux, même dans le rugissement du lion dans la forêt. Vous sentez que les autres animaux là sont terrorisés. Pourtant, dans le monde, lion. Donc, la Bible nous dit que qui rôde comme un lion rugissant? Le diable.
Le seul lion qui ne nous fait pas de problème, c'est le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Les autres lions là, rugissent, tournent, rôdent. Ils cherchent à nous détruire. Or, Dieu a commencé à faire les entraînements à cet enfant. À lui enseigner le combat spirituel dans les forêts. Il n'y avait personne. Parce qu'il avait appris les fondamentaux du combat spirituel. Parce qu'il avait appris qu'il faut prier sans cesse. Parce qu'il avait appris qu'il faut invoquer l'Éternel au cas de terreur, en cas de détresse. Dieu vient toujours. Donc il était confiant. Mais Saül ne le savait pas. Saül dit non, moi, ok, que nous salangote. David dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait, on enlevait une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais les brebis de sa gueule, et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, et je le frappais, et je le tuais. Donc ce petit-là, Batobaye Bakate, Abetaka n'a pas publicité. Azawana calme, Naishikanaï. Mais spirituellement, à Kuba, il est bien formé. Qui l'a formé? L'Éternel Dieu des armées. L'esprit de l'ours. L'ours, quand vous voyez même les documentaires là, c'est-à-dire quand il mange là, tu sens que c'est l'esprit de gloutonnerie. C'est l'esprit de luxure. Donc l'esprit Yakibondumba. L'esprit de la débauche. L'esprit de la prostitution. C'est l'esprit de colère et de haine. L'esprit de l'ours. Mais si tu n'as pas encore maîtrisé ces esprits dans ta vie, ce qui a péché à Mickey, il y a masturbation. Péché à Mickey, il y a prostitution. Péché à Mickey, il y a côté un film pornographique. Péché à Mickey, il y a pensée à ma baie. Tu es dans la luxure sexuelle. Tu vas aller combattre un Goliath alors que tu n'as pas encore terrassé les ours. Si tu es encore dans la gloutonnerie, tant que tu as bien à la table, il y a un bébé. Frère, mais doucement. Le Seigneur parle à quelqu'un. Si tu n'as pas encore vaincu ces esprits-là, ne va pas te mesurer aux géants. Or, plusieurs personnes d'entre nous ici ont encore des problèmes avec les esprits de luxure. Ont encore des problèmes avec les esprits de l'alcool, les esprits du tabac. Ont encore des problèmes avec les esprits de la débauche, de la prostitution, de la masturbation. Tous ces petits esprits-là, l'esprit de colère. Parce qu'un ours, quand il se bat là, tu sens qu'il casse tout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les documentaires. Quand un ours se bat, bouka. L'esprit de colère. Tu n'as pas encore vaincu ça. Tu vas aller te battre contre les esprits de terreur. Voilà pourquoi Bloc Ango toujours n'a vu ça. C'est pas aller faire un chapelet de prière au nom de Jésus. Je fais ceci, je fais. Non, c'est pas ça. Il faut être formé. Et frère, on voit le livre de Psaume 144. Qui a formé David? C'est pas un homme. Voici ce que David lui-même dit. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains en quoi? Et mes doigts, qui lui exerce les mains au combat. Ben, exercice, nanazo sal saïb exercice. Bon entraînement, nanazo sal saïb entraînement. Yo bon entraînement, yo nana sal sakayo. Tes exercices, qui te les fait faire? Qui est ton coach? Qui est ton entraîneur? Un pasteur? Ici, David, il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce, exercer, hein, c'est-à-dire, ako mekisangai nabitumba, qui exerce mes mains au combat, et qui exerce mes doigts à la bataille. Mais quand il combattait les ours, quand il combattait les lions, ce sont les esprits spirituels. On était en train de le préparer. Un jour, il fera face à un Goliath qui menace toute une nation, qui menace toute une famille, qui menace sa propre vie. Mais yo, bandika moi, makamoya liboso nano aussi cité, les fondamentaux cités, moté me Zimbabwe, Kanda, Hen.
que le bunsa Goliath. Depuis que le bunsa Goliath, il y en a Goliath, nan dikolo. Première chose, il faut être bien formé spirituellement. Et la formation spirituelle ne se fait pas dans le brouhaha, pas dans le bruit, pas dans le m'as-tu vu. Deuxième chose, pour terrasser Goliath, il faut utiliser aussi des armes spirituelles. Mais cette fois-ci, ce sont des armes spirituelles spécifiques. Amen. Pas les mêmes armes spirituelles là. Il y a d'autres, oui, mais il y a d'autres, il faut qu'on batte ça. Je vous dis que c'est un esprit géant. Amen. Frère, envoie-nous le livre de 1 Samuel 17, verset 38. On commence à atterrir. Le temps est arrivé. Si je ne finis pas, je passerai à la conclusion. Mais je crois que le Seigneur vous aura dit déjà l'essentiel. Amen. Le plus important, c'est que vous puissiez maîtriser, comprendre que l'esprit tout côté. Il faut demander l'orientation, la révélation, le discernement pour pouvoir combattre l'esprit. Goliath, c'est un esprit méchant qui terrorise les vies. Et quand il vient dans une famille, je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Au sujet des armes, comme Saül trouvait que David était un petit enfant, il n'a pas compris que le petit là a déjà terrassé les lourds, ours a déjà terrassé les lions. Il dit, bon, petit, bon, j'ai compris. Mais il n'avait rien compris. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül. Frère, Okende Tumba. Bon, je vais encore vous allez dire, ah, lui là me parlait en teke. Je n'ai pas d'autre référentiel. Son aïba anglais puis n'abet abin anglais. Amen. Kayembi mumva onzalo. D'accord? Je vais traduire. On ne va pas à la chasse en comptant sur le chien du beau-frère. D'accord? Parce que les chiens là, du village sont intelligents. Ce qu'à Simin Yamakuna, Mokolo na même à Mboka bengi milou. Okomande milou azo bimana nyamana yo mazo bimango na pala moninga. Donc tu ne peux pas aller dans une guerre en comptant sur les armes de l'autre. Tu ne peux pas aller dans une guerre en comptant sur ton pasteur. On compte sur l'éternel Dieu. Maudit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Oh, milima boy. Quand on a pasteur, on a besoin de défouater. Ah! Donc tu n'as rien compris de la vie. Moi que Dieu m'en garde. D'ailleurs, je n'ai pas le temps. Tout ce que Dieu m'a enseigné, c'est de vous enseigner au combat spirituel, aux fondamentaux. Que vous puissiez vous exercer, demander à Dieu d'exercer vos mains au combat et vos doigts à la bataille. Que vous soyez aussi des soldats spirituels aguerris, même dans le silence de vos maisons, afin de terrasser les Goliaths de vos familles. Amen. Mais moi, je sais que Dieu est capable de vous donner son pouvoir pour terrasser les Goliaths. Et si vous priez avec foi, en utilisant les armes que le Seigneur va nous donner là, les Goliaths de vos maisons vont tomber. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül. On peut dire non, mais Saül a fait bien. On nous a parlé ici. Il faut mettre sur la tête le casque, non? Dieu casque. Il faut lui donner l'épée, non? L'épée qui est la vérité. Après si épée, il lui a donné encore quoi? Il lui a revêtu une cuirasse. Il faut avoir une cuirasse. C'est la justice, non? Et après si épée, cuirasse. Donc, a priori, on va dire, mais Saül ne fait que faire ce que la parole de Dieu dit. Mais devant Goliath, c'est pas comme ça. C'est pas le copier-coller amélioré, hein? C'est pas ça. Non. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher,
car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, et ils sont débarrassants. Tu ne peux pas aller au combat spirituel contre un Goliath en comptant sur les armes de l'autre. Non, non, non. Je le dis même à ma honte. Il faut que vous soyez enseignés. Il faut que vous soyez exercés. Et il n'y a que le Saint-Esprit pour exercer vos mains au combat. Il n'y a que le Saint-Esprit pour exercer vos doigts à la bataille. Les pasteurs n'êtes là que pour vous montrer le chemin, pour vous dire la parole. Et dès que la parole est rentrée en vous, commencez à prier Dieu et appeler le Saint-Esprit pour vous exercer au combat spirituel. C'est pas un homme. Qu'est-ce que fit David après s'être débarrassé des armes qui ne lui convenaient pas et les armes qui n'étaient pas révélées? Il prit en main son bâton. Voici la première arme qu'il prit, son bâton. Choisit dans le torrent 5 pierres polies. Voici la deuxième arme qu'il prit, 5 pierres polies. Et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, une autre arme qu'il prit, s'avança contre le Philistin. Il dit, c'est tout? Oui, c'est tout. Ah, mais petit, toi tu es courageux? Oui. Béni soit l'Éternel qui a exercé mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Frère, tu peux revenir sur le livre en question? Qu'est-ce qui est dit d'autre? Psaume 144 de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher. David marche avec la foi dans son cœur que Dieu est son rocher. Mota bomba kayi. Il n'a pas besoin de l'appui de Saül. Mota bomba kayi. Il y a le rocher des âges. Il est mon bienfaiteur, ma forteresse. David marche en sachant que là où je suis dans une forteresse. Les gens ne voient pas, mais moi je sais que Dieu est avec moi. S'il est avec moi, qui peut me détruire? Il est ma forteresse. Il est quoi? Ma haute retraite. Il est comment? Mon libérateur. En plus, mon bouclier. Et enfin, celui qui est mon refuge. Il a foi en ça. Il croit en ça. Il dit, je peux aller les mains nues devant lui là. Il va tomber. Parce que il est mon refuge. Il est mon bouclier. Il est mon libérateur. Même ce il est ma haute retraite. Il est mon bienfaiteur. Il me fait toujours du bien. Il est ma forteresse. Là où je suis, les balles ne peuvent pas arriver. Bon, frère Motaboué, mais ça a gagné. Il a déjà gagné. David. Voici ce que lui pensait de son Dieu. Toi, qu'est-ce que tu penses de ton Dieu? Il prit le bâton. Le bâton symbolise le pouvoir. Ça veut dire qu'il prit conscience de son pouvoir. C'est l'autorité, le bâton. Prenez les bergers. Les bergers ont la houlette et le bâton. C'est le signe de l'autorité. Or, nous, notre pouvoir a été donné par le Seigneur Jésus. Dans le livre de Luc 10. Vous vous souvenez? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Donc, ça veut dire que dans son cœur, il prend conscience, en prenant son bâton là, il dit, Seigneur, j'ai pris mon autorité, j'ai pris mon pouvoir. Il va prendre encore 5 pierres polies dans le torrent. Le torrent symbolise le Saint-Esprit. Mais les pierres là symbolisent quoi? A-t-il besoin de toutes les pierres? Parce qu'à la fin, quand on lit, il n'a utilisé qu'une seule pierre. Mais pourquoi il a pris 5 pierres? Que symbolisent ces pierres? Les pierres sont des armes spirituelles.
Amen. La première pierre, c'est la pierre de l'humilité. Quand tu vas dans le combat spirituel, il faut être humble. Il faut reconnaître que ce n'est pas toi qui combats, c'est l'Éternel Dieu qui combat pour toi. David l'a dit dans le livre de Psaume 144. Plusieurs chrétiens, quand ils vont dans la guerre spirituelle, ils ont sorti insuffisant, orgueilleux. Tant qu'ils ont sambela, na tomboli bombe, na boakango, na lasango. Mais ça c'est quoi? Donc, même physiquement, tu sens l'orgueil, tu sens la suffisance. Mais ça se passe en esprit. Ce n'est pas ta gesticulation là qui fera fuir un démon. Sois humble. Sois comme David, il a dit, Seigneur, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Il a continué de dire, Achitophel était mort. Mais il faut tout ça, ma gesticulation. Il faut l'amouka à 2h du matin. Dieu dit que dans le silence, dans le secret de ta chambre, prie Dieu, Dieu entendra. Bisson à 2h du matin. Quand on prie, il faut quartier mobimeye. Tu déranges même les hypertendus. Bal le baté. Sauf le bio moni bango badémon. De fait, on a mon mère à quartier. Mon père a bandi, mon père. Il y a bandi. Mais quand on voit ta vie dans la réalité là, il n'y a rien de victoire. Tout est défaite, tout est défaite, tout est défaite, tout est défaite. Même si brouillon ça la kabiso wana, yoyi radio matanga. Le Seigneur parle à quelqu'un. C'est dans l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Et si c'est Dieu qui doit combattre pour toi, il doit d'abord te faire grâce. Mais il fait grâce aux humbles, pas aux suffisants. Et dans l'église, comment le combat spirituel nous a même misala nabiso. Donc assure même na ina orgueil, même na ina makamomabe, motema mabe, kanan motema. Non. Dieu va faire. Amon motina nanga. Allez, pilou, milou, tchoup, tchoup, tchoup. Non. Devant l'Éternel des armées, les 24 vieillards jettent leur couronne. Et les 4 êtres vivants crient à tue-tête. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toi, tu es qui pour prendre Dieu comme c'est nettement dans mon salle? Tu n'as aucune considération pour ton Dieu, même pour son nom. Au petit Bakou, yes, oui, yes. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse. Yo bâtiment le bakon, yes, oui, yes. Et Naboutou, tu utilises encore le même nom pour Ebun Sabademo. Tu es sérieux, toi? Le yes le bakou, na yes Sabademo. Dans ta tête, c'est comment? Dieu dit que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. C'est le 3e commandement. Ne nous amusons pas. L'Éternel est saint. Il est craint. Il faut lire le livre d'Apocalypse. Il faut lire le livre d'Ésaïe. Il faut lire le livre d'Ézéchiel. Il faut lire le livre de Daniel. Ne prenons pas les choses à la légère. La première arme, elle n'est pas offensive, hein? Elle est défensive, l'humilité. On est humble pas pour les autres, on est d'abord humble pour Dieu. D'accord? Ce que nous c'est l'humilité, donc l'objectif. Parce que l'humilité, ça doit être quelque chose de naturel. On ne force pas le talent pour l'humilité. On ne fait pas une démonstration aux gens pour devenir humble. Non, c'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas d'effort à faire. Non. Oh, yazaka suis yazaka humble. Non, on déconne. Nana gangite. Pour ce que Zimimbe donc au boss là. Qui vous suit na yona zo katsango humilité. Na ampiaka. Moko la ko zo boko change. Ba ako changer les pilotes. Vous n'allez pas reconnaître la personne. La deuxième, c'est la justice. La justice. Frère, on voit le livre de Michée. Dieu m'a demandé de vous enseigner et on va atterrir. Il faut que vous puissiez intégrer ça.
Là, on n'est pas encore en train de combattre Goliath. Hein. On est en train d'expliquer les armes que David a prises pour aller combattre Goliath. Il a pris le bâton de l'autorité. Il a reconnu le pouvoir que Dieu lui a donné. Il a pris l'humilité en reconnaissant que c'est Dieu qui combat pour moi. Moi, je garde le silence. Je n'ai pas de gesticulation particulière à faire, si ce n'est que prier avec foi. Et là, on nous dit l'humilité, la justice. Je lis le livre de Michée. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec Dieu. Amen. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu pratiques la justice. Tu veux terrasser Goliath, sois juste. Mais là encore, c'est une arme défensive. Ce n'est pas quelque chose que tu vas aller vers l'ennemi. C'est en toi, comme l'humilité. Mais Dieu te dit, attention, sois humble, sois juste. Sinon, tu peux aller, moi, sauterelle, moi, kassa, moi, mouche, mais ne t'avise pas à aller vers Goliath. Regarde ton cœur. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es juste? Oh, on t'a fait connaître, ô homme, ce que Dieu, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec Dieu, dans l'humilité. Ça revient encore ici. On n'a pas encore commencé à attaquer Goliath. On est dans la préparation. Il y a Mando qui peut être Goliath. On prépare l'arsenal, on prépare les armes. Dieu te dit, prends l'arme qui s'appelle l'humilité. C'est une arme défensive. Prends l'arme qui s'appelle la justice. C'est une arme défensive. Une autre arme, Dieu dit, tu prends le jeûne et la prière. On ne combat pas encore Goliath. Hein. On n'est pas encore en train de combattre Goliath. On est en train d'inventorier les armes pour aller combattre Goliath. David a pris 5 pierres. Et le Seigneur m'a dit, la première pierre c'est l'humilité, la deuxième pierre c'est la justice, la troisième pierre c'est le jeûne et la prière. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus était monté à la montagne de transfiguration avec Jacques, Pierre et Jean. En descendant, il a vu le papa d'un lunatique. Je vous ai dit que l'esprit lunatique, l'esprit d'épilepsie, c'était un Goliath. Et les serviteurs, les disciples de Jésus n'avaient pas pu chasser cet esprit. Ils s'en est plaint à Jésus. Il dit, je vais emmener mon fils ici, auprès de tes collaborateurs. Ils ont prié, fatigués, personne n'a pu chasser l'esprit. Sache que cet esprit-là, quand il prend mon enfant, il peut le jeter dans l'eau. Il peut le faire noyer, il peut le jeter dans le feu. Jésus a dit, race d'incrédules, jusqu'à quand je serai avec vous? Jésus a parlé à l'esprit est parti. Confus qu'ils étaient, ils ont entendu quand ils seront seuls avec Jésus. Je ne veux pas le lire parce que le temps est passé. Ils ont demandé à Jésus, mais explique-nous. Mais toi tu as chassé, mais nous. Il dit non, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Donc tu peux être disciple de Jésus. Tu peux connaître la parole de Dieu. Mais si, pour cette circonstance, tu n'étais pas en jeûne et tu n'as pas prié, l'esprit-là ne sortira pas. Comme c'est un Goliath, il faut associer à ton humilité, à ta justice, le jeûne et la prière. Quel jeûne? Quel jeûne? Frère, envoie-moi le livre d'Ésaïe 58. Quel jeûne? Ça, je suis obligé de lire. C'est ce qui nous arrive ici. Au 38 jours, il y a jeûne et prière. Pasteur Nabissa le dit, 90 jours, il y a jeûne et prière. Ce sont des chiffres qui nous intéressent. C'est notre performance physique qui nous intéresse. Mais le contenu spirituel ne nous intéresse pas. Tu en as 3 fois 21 jours, il y a jeûne et prière. Tu en as 3 fois 7 jours, il y a jeûne et prière. Tu en as 12 jours, il y a jeûne et prière. Tu en as 21 jours, il y a jeûne et prière. Ce sont des chiffres. Donc c'est la performance physique, c'est l'orgueil.
Mais quel est le jeûne que Dieu attend de nous pour aller combattre les Goliaths? Que sert de jeûner? Que nous sert de jeûner? Ce sont des gens qui prient et jeûnent mais qui ne voient pas. Ils commencent à murmurer. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Parce que Dieu n'agit pas. De mortifier son âme. Si tu n'y as point égard, Dieu répond, voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement vos mercenaires. Mais moi, dans mon salaire, nandako. Ah, moi, dans mon salaire, nandako, on a un salaire. Donc, il a des droits. Mais il a traité que moi, dans mon salaire, nandako, comme moins que rien. Parce que moi, dans mon salaire. Moi, j'ai déjà même vu des femmes. Moi, dans mon salaire, aïe, à Simbioyo, Atika, à Simbioyo, Atika. Même elle est en train de manger. Elle me dit que l'on sunga moi. Elle est là, comme ça, comme Manzaka naïe. Ça, Manzaka. Maman a prière. Alors qu'une offensive à prière n'a pas beaucoup. Offensive à prière, hein. Moninga Zolia. C'est une mercenaire. Hein. La Bible dit, vous traitez durement vos mercenaires. Elle est en train de manger. Toi, tu as l'enfant dans tes mains. Asali kaka, mono yoboti. Tu demandes à l'autre d'arrêter de manger. De venir s'occuper de ton enfant. Le temps que toi, tu arranges les manzaka. Après, au terme de la Bible, n'a qu'une offensive, il y a prière. Je suis en jeûne. Et vous voulez que Dieu vous donne la victoire comme ça, là? Mais Dieu sait lire les cœurs. Dieu sonde les reins. Tu ne peux pas passer au jeu des gens. Yo l'accès l'église de l'Union, yo papa pasteur, maman pasteur, maman va semble la mingue, mais il y a 2 fois tête dans ma prière. À ça quand même 40 jours, il y a jeûne et prière. Mais ça n'intéresse pas Dieu. Tes 40 jours là sont multipliés par 0. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de ton cœur. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Ceux qui ont un moto, tonga kabato, ils continuent à tonga. Ceux qui ont un moto, ils continuent à yina. Ceux qui ont un bateau, kanga bango benemi, ils continuent à kanga benemi. Ceux qui ont un bateau, yo zaka moto lokuta, ils continuent à kobuba. Ceux qui ont un moto, zaka moyiba, ils continuent à yiba. Vous vous livrez à vos penchants. Donc vous êtes les mêmes, mais en jeûne. Ce qui compte, c'est la performance. Ah, n'a commis 21 jours. Ah, d'accord, résister, Mikolo, hein. Dès que 18 heures résonnait, paf, il y a ça qui est étable. Voici, vous jeûnez pour disputer, pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Voici l'objectif des jeûnes. On ne fait pas des jeûnes pour frapper l'ennemi. On ne fera pas les jeûnes pour frapper les démons. On ne fait pas les jeûnes pour chasser les démons. Non, non, non. On fait les jeûnes pour que notre voix soit entendue. Quand tu dis au nom de Jésus, démon sort, Dieu entend, il envoie les anges, chasse le démon. Comme toi, tu n'as pas les yeux, tu ne vois pas. Tu as dit au nom de Jésus. C'est le nom là qui agit. C'est pas toi. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue. Ta voix n'est pas entendue par Dieu. Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sous le sac et la cendre? Est-ce ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Dieu ne s'arrête pas seulement à nous incriminer. Il nous dit aussi, voici le jeûne. Tu veux combattre Goliath? Oui. Sois humble. Tu veux combattre Goliath? Oui. Remplis-toi de la justice. Tu veux combattre Goliath? Oui. Sois en jeûne. Je suis en jeûne. Attention. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie livre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain à celui qui a faim. Parce que y en a jeune, tu peux la parler, il y a jeune. Ah, mais. Parce que toi, tu es en jeûne. Tu as mis aussi tout.
La femme a l'allemand. Regarde la jeune, lui, ça peut tout côté quelqu'un jeune. Oh, mais quelle est ton affaire? Le Seigneur parle à quelqu'un. Vous voyez que j'insiste, hein? Le Saint-Esprit m'a dit, insiste d'abord sur les armes défensives avant de les emmener à l'arme offensive pour terrasser Goliath. S'ils n'ont pas ces armes défensives-là, l'arme offensive ne fera rien. Ne vous trompez pas. Dieu est dans ses principes, Dieu est dans sa parole. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de celui de ton semblable. Si tu fais ça, voici la conséquence. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Bateau nga ko cho butu Goliath nga cho butu wana akokamwa ndege lumière est comme bimana vie na yo. Réussite comme ya na vie na yo. Bénédiction comme ya na vie na yo. Parce que tu fais un jeûne agréable à l'Éternel. Alors la lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Maladieu Goliath ataki yo wana akokamwa ndenge guérison et yaka parce que bango sur la loi qui a zokufa. La guérison germera promptement. Guérison zoya mbangu na yaka na sale bolam. Ta justice, encore la justice, marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel fera quoi? Tu n'as pas besoin de la gloire de Dieu. Alors tu appelleras et l'Éternel, donc il peut y avoir des jeûnes que tu as eu à faire pour lesquels tu appelles l'Éternel, il ne vient pas. Mais tu es devant Goliath. Ta voix n'est pas entendue. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras parce que tu es terrorisé. Tu cries à l'Éternel et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux et les sanctions. Amen. Frères, sœurs, on est seulement à la 3e arme. Parmi les 5 pierres, il avait pris 5 pierres. Première, Dieu a dit, c'est l'image de l'humilité. 2e, la justice. 3e, le jeûne. Mais le bon jeûne qui fait du bien au Seigneur. 4e arme. La foi. Mais je ne vais pas le lire parce qu'on a déjà lu le livre de Psaume 144. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc, la foi te donne le courage de braver même un esprit. Calmement, sans panique. Ça s'appelle la foi en Dieu. Amen. Donc, je ne vais pas insister parce que j'en ai déjà parlé. 5e arme. 5e arme, il faut tout que nous tenons bien. « 1 Samuel 17, verset 43. On va finir par là. Ça a été long, mais ce sont des enseignements. Et je prie le Seigneur que ça vous fasse du bien. Que ça vous change l'horizon, ça vous change votre façon, votre logiciel, votre façon de voir le combat spirituel. Amen. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Donc David, avec ses 5 armes, je vous ai dit qu'il est venu avec l'humilité. Donc il a pris les 5 pierres, il a mis dans son sac. L'humilité, la justice, le jeûne et la prière. Et il a ajouté la foi. Donc il a déjà 4 armes, mais qui sont défensives. Il reste une dernière pierre. D'accord? Mais il faut que cette pierre-là soit offensive. Ce qui appelle défensive, on va aussi la naille. Donc il se présente maintenant devant Goliath. Avec déjà ces 4 éléments-là, plus le 5e que nous allons découvrir. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Il méprise l'autorité, il méprise le pouvoir que David a reçu de Dieu. Et après l'avoir maudit par ses dieux, bon, on taille à Goliath, bon, on a taille à David. Mais Goliath maudit quand même David. D'accord?
Donc, ndokitu sera bunsayo akolobo makambo ezalakate. Soka lembio na butu akomo yako na moi. Il faut finga yo na moi. Il faut bimso ba parole à malédiction. Il faut même mayo contradiction. Là, c'était pousser David à s'énerver de la colère. David, tu veux m'entraîner sur un terrain qui n'est pas le mien. Je ne sais pas m'énerver. Non, non, non. Je ne vais pas ouvrir une porte. Or, plusieurs d'entre nous ici, tu es dans le combat spirituel. Aujourd'hui même 3 jours, 4 jours, 1 semaine à jeûner prière. Mais après, on dit, ah, Nzambe, libisa, bango pe ba tentation. Ah, Nzambe. Il ajouta, viens vers moi. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, regardez ce que cet enfant va dire. Tu marches contre moi avec l'épée et la lance. L'épée, la lance et le javelot. Et je marche contre toi au nom de la 5e pierre. La 5e pierre s'appelle le nom de l'Éternel. Il dit, moi je marche vers toi avec quoi? Le nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel, comme je viens en son nom, c'est en son nom que je viens. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et ce Dieu a un nom. On a du bombe atomique. Je viens seulement au nom de l'Éternel. Et toute la multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. La victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et y prit une pierre. Il en avait 5. Mais les 4 autres sont défensives. L'humilité est défensive. La justice est défensive. Le jeûne et la prière, c'est défensif. La foi, c'est défensif. C'est le bouclier. Tu te défends avec. Il prit une seule pierre, qui est le nom de Jésus. Le nom de l'Éternel. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il prit le nom de Jésus. Il dit, en mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles sont déclenchés par quoi? En mon nom. Mais le nom de Jésus veut dire Dieu sauve. L'Éternel est mon salut. Amen. Donc quand tu combats avec le nom de Jésus, tu es en train de combattre avec le Dieu qui sauve toujours. Avec l'Éternel qui a exercé tes mains au combat et tes doigts à la bataille. C'est 100% garanti que tu es victorieux. Le garçon l'avait compris. Il a pris 5 pierres, c'était pour rassurer Dieu que je vais là avec l'humilité du cœur. C'était pour rassurer Dieu, je vais là avec la justice dans mon cœur. C'était pour rassurer Dieu, je suis en jeûne et je suis en train de prier, mais je fais un bon jeûne. C'était pour rassurer Dieu que tu es ma forteresse, tu es mon bouclier, tu es ma haute retraite, tu es mon refuge, tu es tout pour moi. Moi, je ne compte que sur toi. Maintenant, quand il avait tout ça là, il restait la 5e pierre. Et c'est celle qu'il sortit pour terrasser le géant. Il frappa au nom de l'Éternel. Il frappa le Philistin au front. Il mit la main dans la gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Et la fronde, c'est comme ta bouche. Hein? La fronde, c'est l'instrument pour lancer la pierre. Amen. La fronde, là, c'est ta bouche. Tu dis au nom de Jésus, c'est avec ta bouche. Tu as lancé la pierre. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin.
et qui tomba le visage contre terre. C'est la même pierre que personne n'avait touchée qui avait détruit la statue du temps de Nabuchodonosor dans la vision de Daniel. C'est la même pierre où le Seigneur Jésus dit, non, je vous ai donné ça, non? Luc 20, je vous ai donné ça, je crois. Merci. La pierre. Quelle est cette pierre? La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. La pierre qu'ont rejeté les combattants spirituels. Mais la pierre qui est devenue la principale de l'angle. La pierre sans laquelle tu ne peux pas terrasser un Goliath. Le Seigneur parle à quelqu'un? Mais jetant un regard sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre, il sera brisé. Allez demander les comptes à Goliath. Et celui sur qui elle tombera sera comment? Que Dieu vous bénisse. David utilisa le nom de l'Éternel, le nom que l'Éternel nous a donné. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes sur la terre et sur la terre, devant lequel nous avons le salut, c'est le nom de Jésus. Donc si David avait utilisé 4 armes plus le nom de l'Éternel, toi Dieu te demande d'utiliser les 4 armes plus le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que tout genou fléchira devant toi. Le nom de Jésus, c'est cette pierre. Si cette pierre tombe sur ton ennemi, il est écrasé. Si ton ennemi tombe sur cette pierre, il sera détruit. Donc Dieu vient de nous parler et de dire des choses trop importantes. Ne nous agitons plus dans le combat spirituel. Quand on a identifié un Goliath, commençons à faire attention. Travaillons l'humilité, travaillons nos cœurs. Travaillons la justice, travaillons nos cœurs. Travaillons notre façon de faire des jeûnes et de prier Dieu. Travaillons notre foi et exerçons nous-mêmes en cachette. On n'est pas obligé de faire du bruit où tout le monde sait. Non, David, il dit que Dieu a exercé mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Et quand il était seul dans les forêts, il arrivait à terrasser les lions, les esprits de lions. Il terrassait, détruisait les esprits des ours. Il avait déjà fini avec eux. Et le jour s'est présenté devant Goliath. Une seule pierre a suffi pour que Goliath soit mis hors d'état de nuire. Et à compter de ce jour, les Philistins sont devenus esclaves d'Israël. Tu es capable de faire des sorciers de ta famille tes esclaves, les esclaves de Christ, en les emmenant à Christ, à cause du travail que tu feras sur le Goliath. Quand tous les sorciers de la famille verront le traitement que tu as réservé à Goliath, la façon dont Goliath a été terrassé par tes prières, par ton Dieu, tous viendront à Jésus. Tous reconnaîtront que Jésus est Seigneur et Sauveur. Tu as une mission dans ta famille. La mission de convaincre, de convertir, même les sorciers. Mais ces sorciers ont peur de Goliath. Ces sorciers sont réconfortés par le Goliath. Si le Goliath tombe, l'homme fort de votre famille tombe, tous les restes là-bas, mais Dieu te demande d'avoir une démarche. Les fondamentaux du combat spirituel. Le discernement des esprits. Le choix des armes. Pour aller combattre un Goliath et le terrasser. On va prier le Seigneur, l'heure est passée. Dieu est fidèle. Remercie le Seigneur. Remercie seulement Dieu. Tous, on a toujours été mauvais. Si c'était un examen, moi je serais échoué. J'aurais manqué. Parce que jusque-là, ma façon de voir le combat spirituel n'était pas le bon. Jusque-là, je mettais seulement en avant les armes offensives, oubliant de me protéger. Je regardais à mes scores, à mes performances humaines, physiques, oubliant ce qui est important pour Dieu, ce qui fait plaisir au cœur de Dieu. Demande pardon à Dieu et prends l'engagement à compter d'aujourd'hui
de mener maintenant les vrais combats spirituels. Des bons combats spirituels. De respecter les fondamentaux que Dieu nous a donnés. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour. Je te demande pardon, Seigneur. Je répands mon âme. J'implore ta grâce. Je te demande pardon. Oh, Seigneur. Ne retiens pas le péché sur moi, ni sur mes frères et sœurs. Lave-nous par le sang de Jésus. Remplis nos cœurs d'humilité. Remplis nos cœurs de justice. Donne-nous, Seigneur, à faire les vrais jeûnes que toi tu attends. Donne-nous, Seigneur, à prier et à t'invoquer, comme tu l'as dit. Donne-nous, Seigneur, de Tout-Puissant, à marcher par la foi, à prier par la foi, à toujours avoir la foi dans le cœur, à ne jamais hésiter, à ne jamais se décourager, à ne jamais avoir peur, même si un Goliath s'est levé. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à utiliser le nom de Jésus. Parce que tu as dit, en son nom, tout genou fléchira. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Goliath a fléchi les genoux devant ce nom. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils saisiront les serpents. En mon nom, ils boiront même des breuvages mortels et ils ne mourront pas. Seigneur, c'est ton nom qui est la clé. Seigneur, c'est ton nom qui est l'arme offensive. C'est devant ce nom, aucun nom ne peut résister. Devant ce nom, aucune puissance ne peut résister. Seigneur, merci pour ce nom que tu nous as donné. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus.